Bonsoir et bienvenue dans votre rendez-vous d'information religieuse. Au sommaire, l'actualité de la semaine, la chronique de Monseigneur Jean-Michel Di Falco et puis notre dossier consacré ce soir à la situation des Coptes, les chrétiens d'Égypte. Pour en parler, un Copte, Adel Guindi, et Jean-Luc Mouton, directeur du journal Réforme. On commence cette émission avec l'angoisse des Coptes à la veille du Noël orthodoxe. L'attentat d'Alexandrie, qui a fait 21 morts il y a 6 jours, bouleverse profondément la communauté copte de France, en grande majorité orthodoxe, même s'il y a aussi des Coptes catholiques et évangéliques. En tout, ils sont 50 000 à vivre sur le territoire français. Pour eux, au deuil, il faut maintenant ajouter la peur, car plusieurs communautés coptes d'Europe ont clairement été menacées par des islamistes. En France, 19 églises sont sous protection policière ce soir. Et c'est dans ce contexte, comment les fidèles coptes orthodoxes s'apprêtent-ils à vivre l'espérance de Noël? Reportage à la paroisse Sainte-Marie-Saint-Marc de Châtenay-Malabry, dans les Hauts-de-Seine. Elle abrite l'une des plus importantes communautés coptes de France. On regarde ce reportage. Une église encerclée de barrières, tel est le dispositif de sécurité mis en place par la police nationale. Et pour cause, cette église copte orthodoxe Sainte-Marie et Saint-Marc fait l'objet sur Internet de menaces terroristes. Des menaces qui inquiètent cette fidèle. Comment pouvoir venir sereinement à l'église tout en sachant que peut-être je ne sortirai pas vivante ou mes enfants ne sortiront pas vivants. Mais il n'est pas question de laisser triompher la terreur. On viendra tous à la messe. Et j'avais pris la permission de Père Lucas que mes enfants ne viennent pas. Hier, ma fille Jennifer, qui n'a que 14 ans, elle m'a dit « Maman, j'ai peur, mais j'irai. » J'irai. Elle m'a dit une phrase, elle m'a dit « Jésus est mort pour nous. Peut-être que c'est le moment que nous aussi, on meurt pour lui. On n'aura pas peur de venir prier. » C'est la première fois que cette église reçoit des menaces. Mais pas question pour le Père Lucas de céder à la panique ni de changer les habitudes. La messe de minuit sera célébrée de 19h à 1h du matin. Et si l'attentat d'Alexandrie a fortement ému la communauté copte en France, pour ce prêtre orthodoxe, cette attaque pendant les fêtes n'est pas la première. En Égypte, dans l'année dernière, pour la fête de Noël aussi, il y avait, en sortant de l'église, une voiture avec 3 musulmans qui ont passé devant l'église. Ils ont tué 7 personnes. Comme ça, gratuitement. Et puis, ces gens-là ont été aussi pris par la police, mais n'ont pas été jugés jusqu'à aujourd'hui. Ça fait 1 an qu'ils n'ont pas été jugés. Ce n'est pas normal. Ça aide à refaire autre chose encore plus grave. C'est ce qui s'est passé. Combien de fidèles vont venir à l'église de Châtenay-Malabry? Habituellement, 300 personnes viennent fêter la naissance de Jésus. Une messe qui, cette année, va être célébrée avec une pensée pour toutes les victimes de l'attentat d'Alexandrie. Et en tout cas, il y aura beaucoup d'invités ce soir à la paroisse Sainte-Marie-Saint-Marc. Parmi eux, l'évêque de Nanterre, Monseigneur Gérard Daucourt, le ministre de l'Intérieur en charge des cultes, Brice Hortefeux. Par contre, il n'y aura pas de délégation du Conseil français du culte musulman. Son président, Mohamed Moussaoui, l'avait pourtant proposé en signe de solidarité, mais le père Lucas, curé de la paroisse, ne l'a pas souhaité dans un souci de discrétion. Mohamed Moussaoui devrait toutefois venir avant la messe, présenter ses condoléances. Pour lui, l'attentat d'Alexandrie est un crime abject dont l'objectif est la division. On l'écoute. Je pense que cet attentat, ou les auteurs de cet attentat, visent à créer un climat de conflit, de tension au sein du peuple égyptien qui a toujours vécu en harmonie entre toutes ses composantes, qu'elles soient musulmanes ou chrétiennes. Je pense que les auteurs de ces actes, qui sont en Égypte ou ailleurs, visent effectivement de créer un climat pour qu'ils puissent exister. Parce que les extrémistes, les fanatiques et les terroristes ne peuvent exister que dans un climat de tension et de conflit. En France, comme dans le reste du monde, l'ensemble de la communauté musulmane a fermement condamné l'attentat. Mais pour le député UMP Bernard Carayon, c'est insuffisant. Selon lui, les musulmans de France ne peuvent plus se contenter de déclarations courtoises et émues. Ils doivent exhorter les musulmans du monde entier à la même tolérance que celle dont ils bénéficient en France. Plus de réciprocité, c'est aussi la demande de Monseigneur Ioanna Gota, le vice-patriarche copte catholique. Il est au Caire, en Égypte. Je l'ai joint hier par téléphone. J'adresse un petit message pour nos frères français. D'abord, priez pour nous
essayer de faire un dialogue avec les musulmans en France, essayer de faire encore des relations avec le gouvernement arabe, avec les peuples arabes, en leur demandant seulement que le droit de l'homme soit pratiqué comme en Europe, comme chez nous. Ils demandent de construire des mosquées, mais qu'ils nous donnent la permission de construire des églises. Ils demandent plus de liberté. Ils demandent plus d'égalité. Bon, c'est bien. Et qu'ils nous donnent ça, l'égalité, la liberté. Tout ce que nous demandons, c'est qu'ils demandent, eux, à l'Europe. Les propos de Monseigneur Ioanna Gota, le vice-patriarche copte catholique, qui rappelle par ailleurs que depuis 20 ans, les coptes sont victimes de violences et de discrimination dans une société égyptienne gagnée par l'islamisme. Du côté des autorités françaises, la ministre des Affaires étrangères demande à l'Union européenne de préparer une réponse des 27 au drame des chrétiens d'Orient. À ce propos, ne manquez pas demain l'entretien exclusif que Michel Alliot-Marie accorde à KTO. À 19h30, la ministre répondra aux questions d'Étienne Lauraillère. Enfin, plusieurs initiatives de soutien aux Coptes ces jours-ci. Vous allez le voir sur ces images à Notre-Dame de Paris. La messe dimanche soir a été célébrée à la mémoire des victimes de l'attentat d'Alexandrie. Et puis je profite de ces images pour vous annoncer 2 événements importants à venir demain. Une manifestation de soutien aux Coptes sur le parvis de Notre-Dame de Paris de 15h à 18h. Et puis à Lyon, à 17h, le cardinal Philippe Barbarin célébrera la messe demain à l'attention de la communauté copte orthodoxe d'Égypte et de Lyon à la primatiale Saint-Jean. Le pape a lui aussi exprimé son émotion et sa tristesse après l'attentat d'Alexandrie. Une nouvelle fois, il appelle les dirigeants du monde à protéger les chrétiens. Et puis dans ce contexte d'intolérance religieuse, une annonce qui fait du bien, Benoît XVI ira en octobre à Assise pour le 25e anniversaire du rassemblement interreligieux historique que Jean-Paul II avait organisé en 1986 dans la ville de Saint-François. Le pape qui hier a nommé Monseigneur Laurent Daunien, évêque auxiliaire de Bordeaux auprès du cardinal Jean-Pierre Ricard. Monseigneur Daunien, que vous voyez sur ces images, était jusqu'à présent vicaire général du diocèse de Nanterre. Son ordination épiscopale aura lieu le 27 février en la cathédrale Saint-André à Bordeaux. Samedi, à Notre-Dame de Paris, le cardinal André XXIII ordonnera 3 prêtres et 3 diacres au titre des missions étrangères de Paris. Depuis 350 ans, les MEP envoient des prêtres en mission en Asie, continent où aujourd'hui vivent les 2 tiers de la population mondiale. Samedi, les postulants accepteront la devise des missions étrangères de Paris, ad vitam, ad extra, ad gentes. Nous avons rencontré Guillaume et Étienne, l'un sera ordonné diacre, l'autre prêtre. On regarde. Pour ces futurs prêtres, la terre de mission sera donc l'Asie ou l'océan Indien. Ce choix, ils l'ont fait il y a quelques années lorsqu'ils sont entrés aux missions étrangères. Un choix pour le moins radical quand on sait par exemple qu'ils ne décident pas de leur destination et qu'ils s'engagent à rester dans ce pays jusqu'à la fin de leur jour. Un engagement ad vitam sur une destination que Guillaume, le futur diacre, découvrira dans quelques jours, en fait le jour de son ordination diaconale. J'ai pas tellement de peur, pas tellement d'appréhension, j'ai surtout beaucoup d'impatience. Les dernières semaines sont les plus longues quand il s'agit de savoir où on terminera sa vie, en tout cas où on la commencera déjà. Étienne, lui, va être ordonné prêtre. Il connaît depuis 1 an déjà sa destination, Singapour. La petite Suisse d'Asie qui compte le plus grand nombre de milliardaires au monde est finalement loin de la mission telle que l'imaginait le jeune séminariste. Quand je suis rentré au MEP, quand j'ai demandé mon admission au MEP, donc avant l'ordination diaconale, grosso modo, je me disais tout sauf Singapour. Grosso modo, la mission, c'était partir barouder dans la pampa, enfin dans la jungle ou je sais pas quoi. Et en fait, petit à petit, en réfléchissant à ce qu'était la vocation, à ce qu'était la vocation missionnaire, je me suis rendu compte qu'en fait, le missionnaire, c'est celui qui vivait de l'évangile et qui essayait d'en témoigner avec ces personnes-là. Voilà, messe d'ordination à vivre en direct sur notre antenne samedi à partir de 15h. Plus de 30 000 jeunes Européens étaient à Rotterdam le week-end dernier à l'occasion des 33e rencontres européennes de Thésée. Vous le voyez, 3 jours de fêtes, de partage, de prières entre catholiques, orthodoxes et protestants. De très belles images. Il n'est pas inutile de préciser que Rotterdam a une très forte identité multiculturelle. Le maire de la ville est d'ailleurs musulman.
Un peu de cinéma maintenant, après le grand silence, documentaire qui racontait le quotidien des moines de la Grande Chartreuse, voici De silence et d'amour. Le film a été tourné chez les Carmélites de Londres, le réalisateur est anglais, Michael White. Il a su être patient car après 10 ans de correspondance, les religieuses l'ont autorisé à faire entrer une caméra dans le couvent. En France, le film est à l'affiche depuis une petite semaine. On regarde un extrait de la bande-annonce. Well, there's always the thought that maybe the atheists are quite right and there's just a void at the other side. But I always feel then that, well, if that happens, at least I won't nobody be around to tell me so. Whereas if I'm right, there will be somebody there to meet me. Voilà un documentaire qui est à l'affiche dans une dizaine de salles en France. Une belle initiative, mais qui n'est en rien comparable avec la diffusion du film de Xavier Beauvois, Des hommes et des dieux, toujours à l'affiche, et que 3 millions de spectateurs ont déjà vu en France. Enfin, sachez que la cause de béatification de Jean-Paul II a franchi une nouvelle étape. La commission médicale a jugé valide le miracle de la guérison de la religieuse française Sœur Marie-Simon-Pierre, qui était atteinte de la maladie de Parkinson. Voilà, tout de suite, il est temps de passer à la chronique de Monseigneur Di Falco. Il évoque le sort des chrétiens d'Orient. Regarde. Bonjour. Après les massacres dont ils ont été victimes, pourquoi les chrétiens d'Orient devraient-ils quitter la terre de leurs ancêtres? Écoutez cette histoire que raconte Rabbi Akiba. Un jour, un renard se tenait au bord de la rivière et voyant les poissons évoluer dans l'eau, il leur demanda « Qui fuyez-vous » Les poissons répondirent « Nous fuyons les filets avec lesquels les hommes veulent nous prendre. »« Venez donc, leur dit alors le renard, venez vers moi sur le rivage et vous serez sauvés. »« Non, répondirent-ils, l'eau reste notre élément, même si nous y sommes en danger, alors que sur terre, nous sommes sûrs de mourir. » Les peuples qui veulent nous retirer de l'eau ressemblent au renard de cette histoire. Cela veut-il avoir un sens pour un poisson que de sauter de lui-même sur la terre ferme à seule fin d'échapper au filet de ceux qui veulent l'y emporter de force? Les exemples dans la vie des hommes abondent, et pas que du côté des religions, comme nous le voyons en ce moment. Les plus forts auront-ils toujours raison des plus faibles? Le chrétien pense que non. Il pense que c'est lorsqu'il se met au service des plus faibles que l'homme devient humain. La paix ne commence donc pas en Afghanistan, en Égypte, en Irak, en Côte d'Ivoire. Elle commence dans notre cœur. La paix est possible et elle passe par des morts. Pas par la mort des autres, mais par la mort de nos passions aveugles. Le loup habitera avec l'agneau et un petit enfant les conduira, dit le prophète Isaïe. Pouvons-nous laisser l'enfant de Dieu qui est en nous nous conduire vers la réconciliation en nous-mêmes du loup et de l'agneau, de la force et de la douceur? À bientôt. Merci pour ces paroles d'espérance, Monseigneur Di Falco. Tout de suite, les unes de vos hebdos chrétiens ce jeudi. Le martyr des Coptes à la une de La Vie. Après l'attentat d'Alexandrie, retour sur la situation des Coptes aujourd'hui, mais aussi sur 2000 ans d'histoire chrétienne en Égypte. Nous sommes tous des Coptes d'Égypte, selon la formule de Jean-Pierre Denis dans son édito. Bagdad-Alexandrie après les attentats pour pèlerins qui a rencontré Ramiz, un chrétien irakien réfugié en France avec sa famille. Après l'attentat du 31 octobre à Bagdad, de l'horreur à la vie, les réfugiés veulent désormais construire leur avenir ici, à Paris. La confusion des valeurs pour réforme qui en ce début d'année s'est entretenue avec le philosophe Jean-Luc Marion. L'académicien dénonce l'usage immodéré du mot valeur, un numéro spécial Prospective 2011. Saints enfants, nos aînés dans la foi pour Famille chrétienne qui s'intéresse cette semaine à la sainteté des enfants à l'occasion du centenaire de la naissance d'Anne de Guigné, morte en odeur de sainteté à l'âge de 11 ans. Voilà pour quelques-unes ce jeudi. Il est temps de passer à notre dossier.
Dans notre dossier, on s'intéresse à la situation des Coptes. Littéralement, le mot copte signifie égyptien. Aujourd'hui, il désigne l'ensemble des chrétiens d'Égypte, 10% de la population, dont une immense majorité d'orthodoxes, même s'il y a aussi des églises coptes catholiques et évangéliques. L'Égypte est l'un des berceaux du christianisme, mais depuis une vingtaine d'années, les Coptes sont victimes de graves discriminations et de violences dans une société égyptienne marquée par une forte poussée de l'islamisme. Pour en parler avec nous, Adel Guindi, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être sur le plateau de KTO. Vous êtes copte orthodoxe, puisqu'il existe également des coptes catholiques ou même protestants. Et vous avez organisé cette manifestation de soutien aux coptes qui aura lieu demain sur le parvis de Notre-Dame de Paris. Et puis également sur ce plateau, Jean-Luc Mouton, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Je rappelle que vous êtes le directeur de l'hebdomadaire Réforme. Adel Guindi, une première question. Demain, c'est Noël. Les festivités commencent ce soir. On a vu ce reportage très émouvant à Châtenay-Malabry, dans la communauté copte. Dans quel état d'esprit êtes-vous ce soir? État d'esprit de peine et douleur, mais pas désespoir. On garde toujours l'espoir, mais on ne s'empêche pas d'avoir la peine et un peu de... D'inquiétude, voilà, inquiétude. C'est pas de peur, là, parce qu'on a l'habitude depuis 14 siècles, plus ou moins, d'avoir des moments difficiles comme ça. C'est pas nouveau. C'est pas nouveau. Et même, en fait, c'est bizarre de le dire. En fait, ce qui s'est passé, ce n'est pas surprenant, étant donné ce qui se passe en Égypte depuis 30 ou 40 ans. L'islamisation de la société égyptienne, elle est telle qu'elle. Quand quelque chose arrive comme ça, c'est pas étonnant. L'Égypte islamisée, un sondage fait par un centre de recherche américain, Pew Global Research, il y a à peine 2 mois, qu'il a trouvé qu'en Égypte, un musulman sur 5 qui supporte l'agenda d'Al-Qaïda. On a le nombre de femmes portant le niqab, qui est la voile à 100%, et on les compte dans les millions. C'est entre 15 à 20% des femmes égyptiennes. L'Égypte a beaucoup changé en quelques années. Elle a complètement changé. Est-ce que les autorités égyptiennes sont responsables de ce qui s'est passé à Alexandrie? Absolument, directement et indirectement. Directement, le niveau sécuritaire basique, parce que les menaces, ce n'est pas nouveau, ça fait quelques mois que les menaces se répètent. Il n'y a aucune mesure qui a été prise. Je compare avec ce qui a été fait en France en 24 heures. Là. Ils ont pris connaissance de ces menaces. Vous voyez ce qui se passe là, toutes les églises ce soir et toute la protection et tout cela. Là-bas, ça fait 2 mois. Ça fait 2 mois qu'il y a des démonstrations. Tous les vendredis, après la prière de musulmans de vendredi, il y a des gens salafistes qui sortent dans la rue, insultent le copte, le pape. Le message de haine et le message d'incitation sous la protection avec la police. C'est important à préciser. Jean-Luc Mouton, dans votre numéro de Noël de Réforme, vous faisiez votre une sur les chrétiens d'Orient, avec d'ailleurs la photo du patriarche copte catholique, Monseigneur Naguib. C'est important dans ce contexte de violence de se rappeler nos origines, à nous, chrétiens occidentaux, nos origines orientales, j'ai envie de dire. Bien sûr. Dans ce qu'on a voulu dire, d'abord, on ne voulait pas passer Noël en se réjouissant toutes les fêtes de Noël, sans parler de ces chrétiens d'Orient qui sont dans tous les pays du Moyen-Orient en difficulté. On vient d'assister à Toussaint, à ce massacre à Bagdad, qui était quand même épouvantable aussi. Ce qui se passe ces jours-ci en Égypte fait suite à cette affaire-là. Et ces églises chrétiennes sont des églises les plus anciennes du monde. Enfin, ce sont nos pères dans la foi. Enfin, c'est des églises d'origine, après la prédication du Christ et des apôtres. Et donc, on s'est dit que ce reste de petites églises, ce reste de ce christianisme des origines, si on le laissait tomber, si personne ne s'en occupait, si on manifestait aucune solidarité avec ses frères et ses sœurs qui vivent au Moyen-Orient, ben, ils disparaîtraient. Et ce serait très grave. C'était grave pour l'humanité, pas seulement pour le christianisme. Parce que leur présence dans ce monde-là, dans ce monde musulman, dans ce Moyen-Orient, est un signe de quelque chose, d'une cohabitation possible. S'ils disparaissent, s'ils fuient ou s'ils sont massacrés, je pense que là, quelque chose de l'humanité est en jeu dans ces régions-là. C'est très important à rappeler. Parce qu'on a eu pendant longtemps, des années, l'impression que l'Occident était assez silencieux face au drame qui se jouait pour les chrétiens d'Orient, et notamment les Coptes. Est-ce que vous avez l'impression, maintenant que ça y est, l'Occident a pris conscience de ce qui se passait là-bas ?
Il a pris conscience un peu, mais qu'est-ce qu'il peut faire? Franchement, il peut avoir grand-chose à faire, là. Et mettre la pression. L'important, c'est pas parce qu'ils sont chrétiens, on est chrétiens ou les Coptes, c'est une question de droits de l'homme. Il faut que l'universalisme des droits de l'homme soit imposé à tout le monde. Le monde musulman, il ne veut pas accepter qu'il y a de niveau standard international de droits de l'homme. Ce n'est pas parce qu'on est chrétien qu'on ne cherche pas quelque chose de spécifique ou spécial ou un privilège, si vous voulez. Hein. C'est le droit de l'homme basique que chacun... Oui, mais quand même, il se passe quelque chose de particulier aujourd'hui. Je veux dire, depuis, ces gens-là vivent, ces églises chrétiennes vivent au Moyen-Orient depuis des centaines et des siècles. Il y a eu des moments difficiles, mais cette persécution-là présente, elle est liée à l'actualité. Elle est liée à quoi? À la mondialisation, à la question d'Israël, à la question, je ne sais pas, à des peurs. Elle n'est pas liée, elle vient se surajouter à une histoire difficile, mais elle vient aujourd'hui avec une force particulière quand même. C'est un sujet assez complexe. L'islamisation en Égypte, en fait, on peut retourner à l'histoire avec la création des Frères musulmans en 1928, après la tombée du califat ottoman, et ça a pris force petit à petit, jusqu'à l'année 50, est venu Nasser, il a arrêté, mais c'était pas complètement arrêté, c'était caché sous le tapis. L'Occident est responsable de cette montée de l'islamisme? Je ne sais pas, non, je ne crois pas. Un peu, peut-être. Ils l'ont utilisé en Afghanistan contre les Américains doivent avoir fait ça. Oui, bah, d'accord, mais ce n'est pas ça. C'est pas sûr que c'est ça. Non, mais ce n'est pas ça qui a créé le problème. L'islamisation en Égypte, il a commencé par Sadat, qu'il est adoré à l'Occident en 1970, quand il a mis l'islam, religion d'État, et la charia comme une source principale, et 10 ans plus tard, en 1980, il a mis la source principale. L'Égypte, elle est quasiment en théocratie. Il ne faut pas oublier ça. Après l'islamisation de la rue, de l'éducation, les médias et tout ça, c'est un processus. Après, on fait des choses qu'après ça, on ne doit pas s'étonner. Ce processus, il ne s'agit pas d'excuser, au contraire, je pense qu'il faut le combattre, comme vous dites, mais ce processus, il est lié à une crise actuelle de l'islam. C'est-à-dire que face à la mondialisation, face au succès de l'Occident, il y a quelque chose là, il y a une peur d'une perte d'identité, une peur d'une perte de lien avec son histoire. Je ne sais pas. Enfin, il y a des raisons qui ont poussé à cet enfermement des sociétés islamistes. C'est le retour aux sources, c'est l'islam. C'est l'idéologie des frères musulmans, c'est le retour à l'origine, c'est le fondamentalisme, et c'est le fondamental, le retour au fondamentalisme. C'est ça ce qui est... Et tout le reste, c'est des excuses parfois, ou des raisons à côté, à gauche, mais c'est pas ça le problème. Ça pose pas la question quand même de la cohabitation entre les chrétiens et les musulmans? D'une manière ou d'une autre? Parce qu'il y a quand même des signes, oui, il y a quand même des signes. Je crois tous ces gens qui créent de la tension, que ce soit en Irak, que ce soit en Égypte, que ce soit ici en France, quand on menace des communautés chrétiennes, au nom de Dieu ou de je ne sais pas quelle idée de Dieu on a d'ailleurs, parce que c'est pas le vrai Dieu ni de la Bible ni du Coran qu'on manie là, mais on cherche quelque chose, on cherche à déstabiliser, on cherche à monter les gens contre les autres. D'ailleurs, quand on voit, hier, il y avait dans Le Monde ce résultat d'un sondage fait en Allemagne et en France, où on voit que 40% des Français et des Allemands ont peur de l'islam. Donc ces gens-là suscitent cette peur, et suscitent des réactions de défiance et de défiance partout, y compris en Europe. Et ça crée des tensions. Et est-ce qu'il n'y a pas une stratégie de tension qui est volontairement créée? Est-ce que la meilleure façon de réagir à ça, c'est pas de dialoguer, c'est pas d'être ensemble? C'est sur la surface, mais en fait, l'idéologie islamiste, c'est une idéologie suprémaciste qui est exclusif. L'islam qui doit dominer le monde, c'est aussi simple que ça. Il ne faut pas cacher, mâcher les mots. Avec ces gens-là, on ne peut pas discuter. Il n'y a rien à discuter, il n'y a rien à dialoguer. Il veut ça, alors vous avez le choix entre accepter ou accepter. Est-ce que vous avez vu que j'ai vu ça ce matin dans le Figaro, que des musulmans en Égypte avaient proposé de faire la défense, de défendre les lieux de culte coptes. J'en connais des musulmans modérés en Égypte, des amis ça existe, mais ils sont tellement minoritaires aujourd'hui. Quand je compare ce qui se passe en Égypte aujourd'hui avec le temps que j'étais jeune, en Égypte, il n'y a rien à comparer. Aujourd'hui, c'est un peu des petites minorités de 1% à 2%, mais la masse
la population générale, elle a complètement changé, elle est radicalisée, elle est devenue fondamentaliste, ils n'acceptaient pas ce genre de choses. Vous pensez que nous, chrétiens occidentaux, nous sommes faits par rapport à ça? Nous ne sommes pas... Je pense que vous ne comprenez pas l'enjeu véritable. Vous ne comprenez pas ni l'enjeu, ni le mécanisme, ni qu'est-ce qui se passe. Vous êtes pris dans... On rêve un peu, on n'est pas dans... Je ne sais pas, rêve ou pas, vous êtes pris dans... Vous êtes d'accord sur cette analyse? Vous êtes pris dans des idées reçues. Bien pensantes et généreuses. Oui, mais vous n'êtes pas... Donc vous nous exhortez à faire face à la réalité. Alors, faire face à la réalité, ça veut dire on ne va pas passer à la guerre. Là. On ne demande pas qu'on fait la guerre. Des religions attaquent l'islam, attaquent tous les musulmans. Ce n'est pas ça la question. Un mot juste, il nous reste 20 secondes sur la manifestation de demain. Qu'est-ce qui va se passer sur le parvis de Notre-Dame de Paris? C'est une manifestation, on invite tout le monde à venir. C'est une manifestation de solidarité. On a choisi le 7 janvier pour le Noël orthodoxe. Et aussi, il y a un an aussi, il y avait 7 personnes qui étaient tuées. Et c'est comme ça. Toujours pas été condamné. Exactement. Venez nous joindre. Merci. Puis on termine avec une dernière nouvelle, puisqu'on a appris cet après-midi qu'un engin explosif a été découvert dans une église en Égypte, à Minya, environ 200 km au sud du Caire. Mais un engin qui, semble-t-il, était assez rudimentaire, puisqu'il n'y avait pas de détonateur et donc pas de victimes. C'est le plus important. Voilà, il me reste à souhaiter un très joyeux Noël à tous les orthodoxes et aux coptes en particulier. À très vite sur KTO.